Passé les premières lueurs et l'euphorie de ce premier jour de l'an 2023, je voudrais, dans mon petit cœur de prêtre, vous renouveler mes vœux pour l'année nouvelle. Je vous souhaite en premier lieu d'expérimenter la fidélité du Seigneur. Demandez la grâce de la fidélité à Dieu et vous verrez davantage les bontés du Seigneur dans votre vie. En deuxième lieu, demandez la grâce de l'amour véritable. Aimons-nous vivants. L'amour qui brise toutes les barrières. L'amour qui fait fondre les glaces de l'indifférence. Demandez cette grâce de l'amour et vous serez serein. Vous obtiendrez la sérénité face à toutes sortes d'adversités. Et enfin, la grâce de la prospérité à tous égards. D'abord, prospérité spirituelle. Prospérité humaine dans votre corps, dans la santé de votre corps, dans la paix de votre âme, prospérité matérielle, professionnelle, afin que vous obteniez du Seigneur tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de votre famille et de toutes les personnes qui vous sont chères. Heureuse et prospère année 2023. Cela dit, mes frères et sœurs, chers amis abonnés, en cette année 2023, nous devons identifier les menteurs et les fuir. Bien sûr, prier pour eux, mais nous devons connaître les menteurs qui nous entourent et pouvoir nous éloigner d'eux. Bonjour à toutes et à tous et infiniment merci pour ce seuil de 2000 abonnés que nous venons d'atteindre en ce 2 janvier 2023. Bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. L'apôtre Jean, dans la première lecture de ce jour, nous dit « Bien-aimés, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. » Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, qui donc est le menteur? Le menteur est celui qui s'oppose à une vérité certaine. Le menteur est celui qui nie la vérité, qui nie notre conviction la plus profonde. Le menteur est celui qui refuse d'admettre que le Christ est le Seigneur, qui refuse d'admettre que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Messie. C'est là, mes frères et sœurs, la grande vérité de notre foi. C'est là le fondement de notre religion, de notre conviction la plus certaine. Jésus est le Messie, le Sauveur. Et celui qui la nie est un grand menteur. Et je vous conseille, mes frères et sœurs, de vous éloigner de ces personnes. Je ne parle pas de nos frères et sœurs qui, bien que ne partageant pas notre conviction de foi, ne vivant pas la même religion que nous, la respectent et essaient même d'entrer en dialogue avec nous. Je ne parle pas de ces frères et sœurs-là. Je parle de ceux qui veulent nous tourner en bourrique, qui nous tournent en ridicule, qui piétinent notre conviction la plus certaine et insultent notre Seigneur, qui n'est pas le Messie. Je parle de cela. N'ayons aucune gêne de nous en éloigner. Rappelons-nous que Jésus un jour demande à ses disciples « Que pensent les gens de moi? Que disent-ils de moi ?» Et les apôtres avancent diverses réponses. Pour les uns, Élie, pour d'autres, le prophète Jérémie ou un autre des prophètes. Il leur pose encore la question « Pour vous, qui suis-je » Et l'apôtre Pierre déclara « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Il n'y a pas de débat, mes frères et sœurs. Jésus est le Messie. Jésus est le Sauveur. Saint Jean nous donne alors 2 critères pour nous aider à demeurer fidèles au Christ. Le premier, c'est une référence permanente à la tradition, à l'écriture, une référence permanente au témoignage des apôtres, de ceux qui ont côtoyé le Seigneur, qui l'ont vu vivre et qui ont déclaré qu'il est le Messie. C'est une référence donc à ce que les apôtres ont expérimenté, à ce qu'ils ont laissé comme trace dans les Saintes Écritures, notamment dans le livre des Actes des Apôtres. C'est la conviction de la vérité qui a été transmise dès le commencement
Et l'apôtre Jean nous dit que demeure en vous ce que vous avez entendu dès le commencement. N'ayons donc pas peur de défendre la vérité que nous avons entendue au début de notre foi, les Saintes Écritures et la Sainte Tradition. Le deuxième, Saint Jean nous dit que la grâce que nous avons reçue à notre baptême ne doit pas rester inactive. Il nous faut donc, mes frères et sœurs, invoquer constamment le Saint-Esprit et rester attachés au Christ. Le Seigneur nous a dit, je suis la vigne, vous les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est donc la fidélité au Seigneur, mes frères et sœurs, qui nous aidera à ne pas nous laisser distraire, à ne pas nous laisser égarer par les diseurs de bonne aventure, par les menteurs qui sont remplis dans ce monde, qui déforment les Écritures et voudraient nous éloigner du Seigneur. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux dans ce monde et même autour de nous. Que l'onction de notre baptême, mes frères et sœurs, soit notre force. Que par l'intercession de Saint Basile le Grand et de Grégoire de Nazianze, évêque et docteur de l'Église, grand défenseur de la foi chrétienne, le Seigneur nous donne de lui être fidèle devant toute adversité. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Excellente journée à toutes et à tous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.